Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce numéro de la pause spirituelle et nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Et j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Grace Bois. Bonjour Grace, Bonjour Odile, comment tu vas? ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Je vais très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Amen. merci de nous avoir reçus ici chez toi pour parler de ce sujet qui est intéressant, un sujet qui concerne toutes les femmes, un sujet qui va nous passionner. Je sais très bien Mm, comment tu es engagée pour la cause des femmes mm. et c'est justement pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de partager ce moment avec toi, pour partager ce sujet qui porte notamment sur le Proverbe 31. Oui, Ok, ok. Alors, le thème, nous l'avons voulu comme une question parce que certainement il y a plusieurs personnes qui se sont posées des questions à la lecture de ce passage. Et donc le thème, c'est être la femme vertueuse, mm. corvée à effectuer ou potentiel à déployer. Ça Donc, c'est une belle question. je pense que pour ce thème-là, on va avoir une série de questions, mais également, Grace va nous partager son expérience de comment elle utilise ce passage-là au quotidien. Mm. Donc déjà, qui est Grace? Mm. Alors, je suis enfant de Dieu, servante de Dieu, et dans la vie courante, professionnellement, je travaille en tant que chef de projet et je suis aussi auteur, écrivain. On aura l'occasion d'en parler. Effectivement. Et j'essaie de mettre mes talents, d'en découvrir aussi Oui. et de les mettre au service de Dieu, que ce soit au sein de l'Église ou dans le domaine séculier. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, merci Grace. Et on te connaît aussi sur les réseaux sociaux. Oui, en tant que Grace Bois, je ne l'ai pas dit, mais du coup, je suis mariée depuis 5 ans cette année, par la grâce de Dieu. Oh, on bénit le Seigneur. Et Et oui, c'est Grace Bois, du coup, sur tous les réseaux, Instagram, Facebook. Tapez Grace Bois, vous allez me retrouver tout de suite. d'accord, super. Et donc, avec Grace, on va parler de ce sujet. On le disait tantôt, être la femme vertueuse, des corvées à Mhm. effectuer ou potentiel à déployer. Grace, tout de suite, j'ai une question. C'est Mhm. la femme vertueuse, selon toi, c'est qui cette femme? Alors, tout simplement, quand on parle de femme vertueuse, vraiment aussi simple que ça puisse paraître, on parle de vertu. Mm. Donc vraiment, dans le français basique, ça veut dire une femme qui a des vertus, une femme qui a des valeurs. Maintenant, tout se joue à qu'est-ce que c'est que ces vertus, de quelles valeurs il s'agit, parce que on peut avoir plusieurs valeurs différentes. Et nous, on parle vraiment de vertus et de valeurs qui sont basées sur la parole de Dieu. Et pour moi, une femme vertueuse, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est une femme qui a donné sa vie à Jésus et qui a décidé de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Donc, qui va marcher selon la parole de Dieu, selon les principes divins, qui va laisser sa vie être totalement alignée à la volonté de Dieu. C'est ça d'abord une femme vertueuse. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter pour l'enrichir, pour l'accompagner dans la vie, est-ce qu'elle puisse manifester ce potentiel et qu'on puisse voir cette vertu-là comme un fruit agréable. Voilà. D'accord. Alors, vu que nous allons parler de la femme vertueuse Mhm. selon ce proverbe, parce que je pense que c'est aussi ça qui nous a amené à se demander si c'est une succession de corvées ou de potentiel. Je pense qu'on va prendre quelques éléments de ce passage-là. Oui, bien sûr. Comme ça va nous permettre d'asseoir le sujet et de comprendre pourquoi on veut l'aborder dans ce sens-là. Mm. Ok. Alors, le proverbe 31 nous dit, on va pas le lire complètement, mais on va prendre quelques éléments. Le chapitre 1, le verset 1 nous dit, parole du roi le miel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Mm. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles
qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ok. Donc là, on voit que c'est la mère du roi qui conseille le roi. On qui est en train de lui donner des directives, des instructions, de l'éducation. Ok. Donc là, on a cette première partie et on va aller dans la deuxième partie de ce chapitre. Donc je vais commencer à partir du verset 10 qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Donc c'est toujours la maman qui instruit son fils. « Elle a bien plus de valeur que les perles. » Yes. Le verset 13 nous dit « Elle se procure la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. » Le verset 15 nous dit « Elle se lève lorsqu'il est encore nu. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point. » Le verset 20 nous dit « Elle tend la main au malheureux, Amen. Elle tend la main à l'indigent. » Yes. Le verset 22 nous dit « Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. » Le verset 24 « Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. » Un peu plus bas, le verset 27 nous dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. » Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Wow. Quel passage Amen, amen, amen. Riche. C'est trop riche. C'est riche de conseils, c'est riche de valeurs, c'est riche de thèmes. Je pense qu'on pourrait dire tellement de choses sur ce passage. Par ailleurs, Grâce, on peut voir que le chapitre met quand même l'accent sur les qualités domestiques et familiales de cette femme. C'est vrai. Alors, connaissant ton engagement, j'aimerais te poser la question suivante. Dis-moi. Est-ce que c'est pas un peu limitant cet aspect? Alors, ça dépend de comment on se positionne. Ok. Comment on lit le Proverbe 31. Là, on a fait un survol. On est parti du tout début, où le roi Lemuel est en train d'être conseillé par sa mère. Oui. Et ensuite, on est arrivé à la partie de la femme vertueuse. On a parlé de beaucoup de choses, des choses qui touchent à l'intérieur de la maison, des choses aussi qui se produisent en dehors de la maison. Mais sachant qu'on lit la parole de Dieu, on comprend que les choses sont d'abord spirituelles. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, dans le passage qui parle de la foi, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, etc., etc. Et il y a cette partie du texte-là qui dit « de sorte que les choses visibles tirent leur source des choses invisibles. » Les choses invisibles, ce sont les choses spirituelles. Donc, la parole de Dieu est d'abord spirituelle. Amen. Donc, avant que ça ne s'applique à la maison, aux tâches ménagères, etc., c'est déjà quelque chose de spirituel pour notre vie. Si elle prend soin de sa maison, si elle se lève quand il fait encore nuit, est-ce à dire que toutes les femmes doivent se lever tous les jours à 4 heures du matin pour s'activer, faire les choses, que ce soit dans leur maison familiale ou dans leur foyer, ou etc. Non, c'est pas ça le sens premier d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? On parle d'une femme qui n'hésite pas à faire, donc qui est dans l'excellence. La Bible même nous parle de se lever, de dévancer l'aurore. Donc déjà, c'est biblique de se lever tôt, déjà pour recommander sa journée au Seigneur. Voilà, donc il y a beaucoup de bonnes leçons qu'on peut tirer dans le Proverbe 31. Ça serait dommage de s'arrêter sur des passages parce qu'aujourd'hui, on est dans un gros tournant du monde
où le rôle et la place des femmes dans la société est en train de s'élargir, est en train de s'agrandir, où les femmes ont davantage le droit à la parole, où leurs droits sont en train d'être mis en lumière. Et on se bat aujourd'hui pour que ça soit respecté, qu'on soit écouté et pour qu'il y ait quand même un certain équilibre dans le monde. D'accord. Et à partir de là, donc sachant qu'on vit dans ce contexte-là, ça fait que certains passages bibliques où on va entendre des mots qui parlent de tâches ménagères, de tâches domestiques, etc. Ça vient pour rappeler certaines douleurs, certaines blessures. Oui, nos mamans ont fait ça. Qu'est-ce qu'elles ont récolté de bon? Qu'est-ce que ça a produit? Oui, il y a trop de charge mentale sur les femmes, etc., etc. Ok, mais la parole de Dieu est très large et la parole de Dieu est complète. Le Proverbe 31 n'est pas le seul passage qui parle des femmes. Heureusement. On ne peut pas limiter la femme que Dieu a créée à son image par un seul texte biblique. Donc, le Proverbe 31 n'est pas représentatif de la femme dans son entièreté et dans la diversité, dans la profondeur que Dieu a accordée au genre féminin. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que on parle de tout ce qu'une femme peut faire, peut être amenée à faire et qui représente de belles valeurs, de bonnes vertus. Et bien sûr que s'occuper de sa maison, c'est une bonne chose. Bien sûr que travailler, c'est une bonne chose. Bien sûr qu'être une femme excellente, c'est une bonne chose. Donc, dans tous ces passages-là, au-delà des activités domestiques, on parle de... Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. On peut faire allusion au commerce international. Ce sont des études, c'est un travail, c'est une industrie à part entière. Elle se procure de la laine et du lin, c'est de l'industrie textile. Faut pas oublier que ce sont des images de personnes qui vivaient à une certaine époque. Et donc, pour ramener ça à aujourd'hui, il faut juste savoir qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui, ce passage, plutôt que de rester bloqué dans une certaine vision ou dans cette pensée populaire de dire « Oh, de toute façon, dans la Bible, les femmes, elles sont réduites aux choses de la maison. » Les choses de la maison sont pas mauvaises. C'est très important de s'occuper de sa maison, mais ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et la Bible n'est pas en train de dire que la femme devrait être cataloguée dans un rôle domestique uniquement. Heureusement. Heureusement d'ailleurs, fort heureusement. Alors, merci Grâce. Alors, tout à l'heure, tu fais bien de mentionner que la femme n'est pas réduite à des tâches domestiques, mais également on voit la femme dans l'industrie du textile, on voit la femme très entreprenante, on voit la femme intelligente aussi qui sait déléguer des qui tâches. Qui sait investir. Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, c'est-à-dire elle avait un autre travail qui lui a rapporté quelque chose, qu'elle a récupéré, qu'elle a investi pour acheter ce terrain-là. Et sur ce terrain, elle a planté une vigne et donc la vigne va encore produire. Donc, c'est vraiment de l'intelligence, de la connaissance en investissement. C'est de l'intelligence financière, en fait. Ok, mais Grâce, est-ce que, dit comme ça, on ne peut pas imaginer qu'on demande trop à la femme? Oui et non. Oui et non. Ça dépend vraiment de l'esprit avec lequel on lit le texte biblique. Pourquoi? Parce que... sinon, on se dirait, OK, on en demande trop aux chrétiens, aux croyants. En même temps qu'on doit vivre dans la sanctification, en même temps, on a des tentations. Donc, si Dieu voulait qu'on vive dans la sanctification, pourquoi il permet qu'on soit tenté alors que c'est pour nous faire grandir? En même temps, on nous demande de partager notre foi, c'est-à-dire on n'a même pas encore fini ce chemin difficile qui est la sanctification. On doit encore partager notre foi, on doit encore témoigner, on doit encore aller chercher d'autres personnes, revenir dans la maison du Père, rencontrer le Seigneur Jésus, etc. Finalement, on en demande trop aux chrétiens. Oui, la vie est très exigeante. Dieu est exigeant parce qu'il a fait quelque chose qui coûte. Il a donné son Fils. Amen. C'est pas rien en fait. Amen. Son unique. Par amour, il a donné, c'est un sacrifice ultime. Qui va faire ça? Et son sang nous a racheté de nos péchés, donc c'est trop grand. Franchement, on peut pas, c'est vrai que c'est difficile dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, mais quand on regarde au sacrifice de Jésus, quand on regarde à ce que la croix nous a apporté, il faut réfléchir sur la base de l'amour. Il faut faire sur la base de l'amour. Dieu a aimé
il a donné Jésus. Donc, c'est par amour qu'on peut faire des choses qui sont exigeantes, des choses qui coûtent. Et c'est pas en voyant le côté plainte, le côté « c'est une charge trop lourde, je peux pas le faire », etc. Donc, déjà, il faut se positionner du bon côté. Alors, sur ce coup-là aussi, est-ce que tout ce qui est listé, tout ce qu'on doit faire, c'est peut-être aussi à cause des saisons? Oui, et ça, c'est le point 2. Parce que le point 1, déjà, c'est de se positionner pour lire la parole de la bonne manière. Donc, sans les aléas de la vie, etc., les tendances, les pensées populaires. C'est vraiment de venir avec un cœur d'amour. Donc, vouloir lire et mettre en pratique la parole de Dieu avec le cœur de « j'aime Dieu, je veux connaître sa parole, je veux mettre sa parole en pratique, point ». Une fois que ça, on part de ce sentiment-là et de cette vision des choses et qu'on a le cœur ouvert, maintenant, en lisant le texte, on se rend compte qu'on parle d'une multitude de femmes. Oui. On parle de différentes choses. On parle d'une femme leader qui donne des tâches à ses servantes. On parle d'une femme qui investit, qui pense à un champ, qui va l'acquérir, qui va faire fructifier ça en plantant une vigne. On voit une femme qui fait du commerce, qui vend des ceintures. On voit une femme qui fait des couvertures pour sa maison, qui tend la main aux malheureux, à l'indigent. On parle d'une femme qui voit que ce qu'elle gagne est bon, qui est affermie, qui a de la force. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est pas une vie. C'est plusieurs vies. C'est pas une saison, c'est plusieurs saisons. C'est pas une femme, c'est plusieurs femmes. Et moi, je crois que Dieu est sage. Et la construction de sa parole, de la Bible, est faite également avec sagesse. Mais cette sagesse-là, elle est divine. De sorte que une jeune fille de 15 ans puisse se retrouver là-dedans. Amen. Une jeune fille de 15 ans à qui les parents sont en train d'apprendre le ménage, donc des tâches quotidiennes qui vont lui être utiles pour demain, elle va voir ça, elle va se dire c'est important. C'est-à-dire donc, que si maman délègue des tâches dans la maison, c'est biblique. Voilà, c'est biblique en fait. On va prendre une femme qui rentre dans la vie active, la trentaine, elle a fini ses études, un peu d'expérience professionnelle, elle rentre dans un nouveau tournant de sa vie professionnelle. Mais c'est un encouragement pour cette femme-là. Une femme qui est femme au foyer, c'est un encouragement pour elle. Dieu est tellement sage que chacune d'entre nous, en fonction de sa saison, en fonction de sa réalité, en fonction de son appel, de la vision que Dieu a déposée, elle puisse s'inspirer. Et quand une autre saison arrive, on puisse encore s'inspirer de la parole de Dieu. Et puis, il n'y a pas que le Proverbe 31, comme je l'ai dit au début. Il y a beaucoup de modèles de femmes dans la Bible de qui on peut s'inspirer pour enrichir et pour construire, pour se construire en tant que femme vertueuse. Voilà. Elle est très belle, la parole de Dieu. Hein. Bah oui. Et on peut sinon, ça ne serait pas la parole de Dieu. Et on peut voir, c'est vraiment, comme tu disais tantôt, c'est vraiment par amour, en fait. Parce que quand on lit ce passage tout à l'heure, tu le disais, que chacun puisse s'identifier dans ce passage-là. Et en fonction des saisons aussi, effectivement. Donc, Dieu a pensé à tout le monde. C'est pas mis pour accabler quelqu'un, pour mettre la charge sur une seule personne, mais c'est vraiment pour que chacun puisse s'identifier et aussi reconnaître les saisons et avoir des conseils. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Peut-être quelqu'un va nous écouter et se dira, mais on parle pas des hommes dans le Proverbe 31. On dit pas dans le Proverbe 31 ou je sais pas moi, peut-être quelque part dans la Bible, on met pas l'accent sur les hommes et des tâches domestiques, etc. Et du coup, eux, ils n'ont pas d'appui. Par rapport à ça, pour s'identifier à la parole de Dieu et se dire faut que je sois davantage participatif dans mon foyer, dans ma maison, etc. Je dirais à cette personne-là que c'est parce qu'on lit pas bien la parole de Dieu. Sinon, c'est peut-être pas écrit noir sur blanc parce que faut reconnaître qu'à cette époque il y avait des habitudes et que les habitudes de l'époque des faits bibliques ont déteint sur les histoires et les mots qui sont employés dans la Bible.
Mais si on lit bien la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu donne une responsabilité aux hommes, et cette responsabilité-là, elle est applicable dans les moindres détails de la vie de foyer. Dieu est juste, et la Bible dit, Dieu ne fait pas de favoritisme, et c'est une réalité en fait. Et on peut voir aussi qu'au début du passage, le roi recevait aussi des conseils de sa maman. Bah oui. Donc oui, on peut se dire que voilà, Dieu, comme tu disais tantôt, Dieu est juste, et c'est vraiment représentatif. Il y a, voilà, tout le monde peut se retrouver, s'identifier à ce passage-là. C'est magnifique, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on aime la parole de Dieu. Ça nous enseigne sous plusieurs angles. Le même passage peut t'enseigner une chose dans une saison, et la saison d'après, ça va t'apprendre autre chose. Elle ne se contredit pas, la parole de Dieu. Alors, Grace, comment les attentes et les rôles décrits dans ce chapitre peuvent être perçus différemment aujourd'hui? Mais vraiment, je veux dire, comment est-ce qu'on peut percevoir ces éléments-là aujourd'hui, quand on ramène ce passage à notre vie d'aujourd'hui, en fait, au quotidien d'aujourd'hui, etc. Un exemple pratique vraiment de cette parole-là, ça serait quoi pour toi? Alors, aujourd'hui, c'est important de lire et de mettre en pratique la parole de Dieu en se l'appliquant à soi-même, à sa réalité, et en demandant au Saint-Esprit aussi de nous aider et de nous éclairer sur sa parole, pour qu'elle devienne une révélation, que la connaissance biblique qu'on lit devienne une révélation dans notre cœur, pour corriger quelque chose dans notre saison, pour nous encourager, pour nous donner une direction, etc. Qu'on ne s'arrête pas à l'écrire. On ne peut pas juste lire et vouloir mettre en pratique tel quel. Parce que, par exemple, le verset 11 du Proverbe 31, le cœur de son mari a confiance en elle. Une jeune femme qui n'est célibataire va se dire, ok, le Proverbe 31 ne me concerne pas, alors que c'est un verset dans le Proverbe 31. Donc, c'est pour une saison dans laquelle elle n'est pas encore rentrée. Mais il y a d'autres versets qui dit, par exemple, alors on va aller sur un verset qu'on n'a pas du tout lu. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Ou alors, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Bon, ça là, là en vérité, quand on lit ça, on parle de sagesse, on parle d'instructions aimables, donc des choses qui viennent avec amour, qui sont dites avec amour. C'est un enseignement vraiment pour tout le monde. Comment est-ce que je peux appliquer la sagesse au quotidien, dans ma maison, au travail, avec mes frères et sœurs, avec mon entourage immédiat, ou voilà, avec les gens avec qui j'ai l'habitude d'être tous les jours, avec qui j'interagis. Comment je peux manifester de la sagesse au quotidien? Est-ce que quelque part dans mon cœur, il y aurait de la colère, il y aurait des frustrations? Qu'est-ce qui me frustre en ce moment, dans lequel le Saint-Esprit peut me donner une nouvelle sagesse, où je pourrais appliquer cette sagesse-là? Qu'est-ce qui me challenge en ce moment? Qu'est-ce qui est difficile pour moi, où j'ai vraiment besoin d'une sagesse divine, où je peux parler avec sagesse pour régler cette situation-là? À qui aujourd'hui je donne des enseignements? Elle donne des enseignements avec bonté. Ça, c'est Parole de vie qui dit ça comme ça. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Ça, c'est Bible du semeur. Voilà, donc on parle d'enseigner avec sagesse. Donc peut-être pour une femme qui se retrouve dans une saison où elle est amenée à exhorter, ou alors même si c'est pas à l'église, c'est pas exhorter, on peut se retrouver dans un rôle, une position de responsable, de manager, où on peut être une grande sœur avec des petits frères à la maison, ou alors on peut se retrouver dans n'importe quelle situation de la vie, entre amis par exemple. Je suis celle que la plupart de mes amis appellent quand il y a un souci, ou voilà, quand entre nous il y a des trucs et tout. Je suis un peu le centre qu'on appelle. Donc si je me retrouve dans l'un des cas que je viens de citer, il faut que mes instructions soient des instructions
qui porte l'amour, qui Oui. transpire la sagesse Oui. divine. Et à ce moment-là, quand je réalise ça, je me rends compte que je suis à cette position, que ce soit manager, que ce soit la grande sœur, que ce soit l'aînée de la famille, que ce soit la pasteur de l'église ou la monitrice de l'école du dimanche, peu importe, là où je vais devoir parler à des gens, Oui. c'est une responsabilité de transmettre ce que je vais dire avec sagesse, avec amour. Et tu vois comment est-ce que Wow. quand on réfléchit à sa propre vie, à Oui. sa propre réalité, Oui. on peut être capable de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ça aboutit à un sujet de prière. Oui. Maintenant, je vais prier pour demander cette sagesse-là. S'il y a un cas précis, Oui. je sais pas, entre femmes, il y a toujours souvent des discussions, on n'est pas d'accord, ou il y a des comportements qu'on n'a pas supportés, etc. Comment je vais réagir Oui. précisément dans cette situation-là? Est-ce que ce que j'ai dit, c'était juste pour parler, pour faire les affairages comme d'habitude, ou est-ce que c'était vraiment pour résoudre cette situation avec la sagesse de Dieu? Est-ce que j'ai confié ce problème au Seigneur? Est-ce que j'ai demandé le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit avant d'apporter des réponses? Ou alors je me suis contentée de critiquer la personne qui nous met toujours en embrouille Oui. et j'ai conclu que oui, voilà, c'est son comportement, elle est toujours comme ça, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment un exercice qui demande de l'humilité, Oui. beaucoup d'humilité pour reconnaître que je viens devant le Seigneur et dans sa parole, je suis en train de chercher dans la parole de Dieu des solutions pour toutes les choses de ma vie, de mon quotidien. Et quand on regarde dans ce sens-là, on peut voir la parole de Dieu comme des encouragements, même les versets qui nous titillent le plus. Effectivement, je pense que c'est sur ça qu'on peut dire que c'est ces points-là qui sont finalement challengeants, parce que des fois, quand on vient dans la parole de Dieu, on est focalisé sur ce qu'on attend, ce qu'on espère, et on peut avoir des passages qui vont pas forcément dans le sens de nos pensées. Mais comme tu disais, il faut venir avec un cœur humble, devant, dans la présence de Dieu, s'inspirer de sa parole, et voilà, il faut avoir ce cœur-là pour que la parole de Dieu puisse nous transformer véritablement. Ouais. Je vois aussi le passage qui dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Comme tu disais aussi tout à l'heure, ça, quelqu'un aussi peut s'identifier dans ce passage-là par rapport à ce verset et se dire que c'est très important de craindre le Seigneur. Le passage dit « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... c'est la bonne part qui ne nous sera pas retirée. Yes, d'être amen. une femme qui craint le Seigneur. C'est comme le verset 15 qui dit aussi « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. » Oui. On peut se dire, les gens de ma maison, ils peuvent se nourrir tout seuls. Pourquoi c'est toujours à nous les femmes de le faire? Oui. C'est des grandes personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est des grandes personnes qui peuvent se débrouiller toutes seules. Ça sera pas moi à chaque fois qui vais le faire. Donc on peut réfléchir comme ça. Si tu veux, mais on peut aussi réfléchir différemment en se disant je dois améliorer ma productivité, je dois réussir en tout cas à mieux dormir, me lever plus tôt, je peux passer du temps avec le Seigneur avant de démarrer ma journée, plutôt que de me lever en catastrophe et de tomber dans la journée. Ça, c'est un challenge pour tout le monde, surtout dans des périodes où on connaît de gros changements. C'est difficile de retrouver un rythme qui soit normal et qui soit aussi adapté aux résultats qu'on veut atteindre. Et donc, la Bible nous enseigne la productivité en parlant de ça. Elle se lève quand il est encore nuit. Oui. Et donc, elle prend le devant sur les choses. Elle ne subit pas la journée qui arrive, mais elle se lève pour anticiper cette journée-là. Et elle ne le fait pas seule. Elle donne la tâche à des servantes. Donc, ça, c'est la réalité de cette époque-là. Aujourd'hui, cette tâche-là, elle peut être répartie avec les différentes personnes qui sont dans la maison, dans le foyer, dans l'entreprise, dans l'équipe, dans le groupe, le ministère dans lequel on est, etc. Et donc, il faut vraiment lire et puis demander au Saint-Esprit ce verset, cette parole, comment je peux l'appliquer, mais vraiment de manière pratique dans mon travail. Comment je peux l'appliquer dans ma maison? Comment je peux l'appliquer dans le ministère? Et c'est là où on a des vraies réponses qui sont propres à nous,
plutôt que de se contenter de ce qu'on dit de manière générale et des idées reçues, voilà. Oui. Alors ça, vraiment, c'est très intéressant, c'est très bénissant ce temps. Cet échange est très riche et vraiment, je souhaitais encourager quelqu'un, comme Grace le disait tout à l'heure, à se dire que quand nous lisons ce passage du Proverbe 31, de se laisser transformer par la parole de Dieu, de se dire qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Et vraiment que le Saint-Esprit nous révèle la portion, la part qui est la nôtre dans la saison que nous traversons, et aussi avoir l'humilité pour laisser le Seigneur nous transformer sur des points qui peuvent être bloquants ou challengeants dans nos vies. C'est pas parce que je n'y arrive pas que c'est pas pour moi. C'est pas parce que je n'y arrive pas que ce n'est pas vrai. La parole de Dieu est vraie. Et si je n'y arrive pas, mais que je suis appelée à cela, je ne compte pas sur mes capacités, mais la capacité que le Seigneur me donne. Amen. Mais le Saint-Esprit, compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir mettre en pratique ces choses-là dans nos vies. Il n'y a pas une parole de Dieu où on se dit c'est pour les autres. Si je n'y arrive pas aujourd'hui, soit c'est pas la saison, soit il y a quelque chose que le Seigneur doit briser, que je dois laisser le Seigneur briser en moi par le Saint-Esprit et laisser cette parole-là me transformer. Donc, on a vu qu'il y a tellement de choses dans ce proverbe, dans ce passage-là. Et Grace le disait, c'est tellement représentatif de plusieurs personnes, de plusieurs activités. Donc, que chacun puisse trouver la part qui lui revienne en fonction de la saison et en fonction de ce à quoi le Seigneur l'appelle. C'est vraiment très bénissant tout ça. Alors Grace, personnellement, vraiment de manière pratique dans ta vie personnelle, comment ce proverbe-là a changé ta vision de toi en tant que femme? Il y a eu 2 fois où le proverbe 31 a été des révélations dans ma vie. La première fois, on se situe autour de 2015-2016 et c'est une période où je redécouvre le Seigneur, mais je redécouvre son appel sur ma vie, en fait. Enfin, pas je découvre son appel sur ma vie. Je redécouvre le Seigneur, mais le Seigneur qui me parle maintenant de ce qu'il attend de moi. Et dans cette période-là, j'écris beaucoup, je note, je fais des songes, je commence à comprendre ce que Dieu attend de moi, là où est-ce qu'il m'appelle, qu'est-ce que il veut que je fasse. C'est pas forcément trop clair, mais pour moi, c'est trop, en fait. C'est énormément de choses. Je commence à comprendre que je suis une femme multipotentielle aussi, et je commence à comprendre pourquoi est-ce que je m'intéresse pas forcément à une seule chose de manière précise et que je suis un peu touche à tout et que je suis une femme multipotentielle. Et à ce moment-là, je relis le Proverbe 31 comme ça à l'occasion d'une méditation. Et là, ça me marque d'une manière particulière. Je dis, mais waouh! Donc, en fait, ce que Dieu attend de moi qui est énorme à mes yeux, il y a une femme dans la Bible qu'on appelle la femme vertueuse qui est capable de le faire et de faire encore plus. Wow. Et donc, je me suis identifiée à elle. Et je l'ai appelée la W31 pour dire Woman 31, femme du Proverbe 31. Donc, je lui ai carrément donné un nom. J'ai tellement médité ce passage. Et la révélation à ce moment-là, pour moi, c'était l'organisation. C'était comme la clé. Ok, tu penses que ce que Dieu t'appelle à faire, c'est trop. Tu penses que être multipotentiel, au lieu d'être une bénédiction, c'est compliqué. Mais la clé pour y arriver, c'est l'organisation. Okay. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, à la productivité, à apprendre, à lire des blogs, à faire des formations en ligne, etc. Et pour être une femme mieux organisée. Donc ça, c'est vraiment 2015, etc. Et on avance comme ça. 2020, c'est l'année du mariage. Et jusqu'à ces dernières années, donc vraiment 2024 ou début 2025, la deuxième révélation du Proverbe 31 qui est arrivée, c'est quand je me suis rendu compte en relisant qu'il y a Lémuel qu'on oublie souvent. En fait, de ce texte-là, ça a commencé entre la maman de Lémuel et Lémuel le roi lui-même. Et quand tu lis les premiers versets, avant le verset 10 qui parle de la femme vertueuse, les premiers versets sont des enseignements d'une mère à son fils. Elle lui parle de sagesse.
elle lui dit qu'il n'est pas n'importe qui, il est un roi, et voici comment un roi devrait se conduire. Et pour moi, la révélation qui est ressortie de ça, pour aller vite, c'est de dire, Lémuel ne peut pas être Lémuel sans la femme du Proverbe 31, parce que à la suite de tous ses conseils, sa mère lui dit, pour ne pas te perdre, etc., ne choisis pas n'importe quelle femme, voici la femme vertueuse. Donc, elle lui présente un modèle. Oui. Donc, Lémuel ne peut pas être le bon roi, Lémuel qu'on s'attend, etc., sans la femme du Proverbe 31. Et la femme du Proverbe 31, également, ne peut pas être tout ça s'il n'y a pas Lémuel et le bon roi Lémuel, en fait. Oui. Et pour moi, c'est venu comme une collaboration entre les deux. Autant Lémuel est le roi Lémuel qui juge avec sagesse divine, qui exerce vraiment son mandat de roi avec toute la sagesse de Dieu. Autant cette femme-là est remplie de vertus et c'est ensemble qu'ils arrivent à accomplir les choses. Et ça a été une révélation pour moi, pour mon foyer, pour ma maison. C'était un appel pour nous à travailler encore plus dans la collaboration et à chercher davantage à vivre l'harmonie conjugale. Amen. Et voilà, donc pour moi, le Proverbe 31, ce sont ces deux révélations principales. L'organisation et la collaboration avec le conjoint pour bâtir ce à quoi Dieu nous a appelés. Waouh, c'est riche. Sur la notion d'organisation, effectivement, c'est très important parce que quand on voit que la femme est multipotentielle, elle peut faire beaucoup de choses. Si on n'est pas bien organisé, on peut passer effectivement à côté de beaucoup de choses. Et ça peut aussi faire naître des frustrations parce que si on est mal organisé, forcément, on n'y arrivera pas. Et forcément, il y aura des frustrations. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a fait... J'essaye. Par la grâce de Dieu, on essaie d'y arriver. Mais c'est pas facile parce que, par exemple, en parlant de frustration, il y a eu des périodes où je touchais à beaucoup de choses, donc je faisais pas mal de trucs, je partageais des fois sur les réseaux sociaux, puis on me dit « Ah, mais lance-toi dedans, ah, mais t'es doué, il faut le faire, fais-en une activité, etc. » Mais au final, si je ne connais pas la saison et les choses de la saison que Dieu attend de moi, mais je vais me perdre à vouloir utiliser tous les talents en même temps, alors qu'il y a une chose principale que Dieu attend pour cette saison. Et ensuite, les autres talents vont permettre d'enrichir, d'accompagner, ou des fois même les autres talents, c'était pas pour moi parce que je les ai pas exploités personnellement, c'était peut-être pour comprendre quelqu'un d'autre et l'aider et lui donner cette idée-là plutôt que de la faire moi-même, par exemple. Wow. Ça rejoint aussi quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure où la Bible nous disait elle fait ceci et du retour de ça, elle a investi dans autre chose. Donc, elle pense à un champ, elle acquiert le fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est l'un de mes versets préférés du Proverbe 31. Je comprends mieux. Alors, Grâce, je pense que toute cette organisation, cette révélation que le Seigneur t'a donnée de t'organiser, ça a abouti à quelque chose de très précieux. Et du coup, par la grâce de Dieu, tu as sorti un livre. Tu as écrit, tu as sorti un livre. Oui. Fémini Christ, c'est le premier. Oui. C'est le premier livre. Oui. Femme, foi, très beau livre. Identité et liberté. Merci. Oui, très beau livre. Alors, on voit le fruit de cette organisation et on rend grâce à Dieu pour cela. Merci. Ce livre, il est très intéressant. Je vais inviter tout le monde à le lire. On va essayer de donner un peu plus d'informations sur ce livre-là. Alors, le livre, il vient répondre à quel besoin? Alors, Fémini Christ, on va parler d'identité et de liberté. Okay. Mais en vrai, c'est tout un parcours biblique pour donner des réponses à des femmes qui sont aujourd'hui perdues en tous les modèles et les réponses que le monde donne à la question du rôle et de la place de la femme. Donc, pour une femme qui se sent un peu perdue dans tout ça, pour une femme qui se sent frustrée parce qu'elle a reçu ou elle a vécu des injonctions en tant que femme, pour une femme qui a pensé peut-être que Dieu est injuste, parce qu'elle a vécu des circonstances douloureuses, des abus, ou voilà, on sait un peu
aujourd'hui, on sait que des femmes passent par des situations très difficiles, notamment en termes d'abus. Et donc, pour toutes ces femmes-là qui ont du mal à voir la beauté, la vérité de la parole de Dieu s'appliquer à leur vie et pour qui finalement être une femme devient plus un poids qu'autre chose, ce livre-là vient pour corriger ce que le monde a voulu transmettre de la mauvaise des manières et pour donner vraiment une vision plus juste, plus équilibrée de ce que Dieu dit à propos de la femme. Oui. Voilà. Je vois que tu as vraiment abordé le sujet de l'identité. Et je pense que oui, effectivement, ça vient répondre effectivement à ce besoin-là de se connaître et de connaître son identité véritable en Christ également et de savoir voilà comment Dieu nous a repositionnés après le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est très riche. Ok. Alors, c'est comme ça que t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là. Et tu l'as écrit en combien de temps? Alors, entre l'idée d'écrire les débuts, chercher à savoir qu'est-ce que je mets vraiment dans le livre et la sortie du livre officiel, ça a pris 5 ans. Waouh! Ça a pris 5 ans, mais en réalité, le livre, je l'ai écrit dans sa version actuelle en pratiquement quelques jours. Waouh! Waouh! En tout cas, ça vaut tâtonné. J'ai beaucoup tâtonné. Il y a eu des phases où j'ai laissé complètement pendant plusieurs mois. Je suis revenue dessus, j'écrivais, je recommençais. Mais le déclic est venu après une retraite spirituelle. Et là, j'ai vraiment commencé à tout dérouler en, 2-3 jours. Waouh! À peu près, oui. Ça, c'est vraiment... Je pense que c'est l'onction qui a travaillé à ce moment-là. Bon, je pense que 5 années, il y a eu quand même... Tu as pris le temps aussi devant le Seigneur. Il y a eu des méditations, il y a eu des prises de notes, il y a eu des recherches. J'ai posé des questions à plusieurs personnes différentes, des pasteurs, des hommes, des femmes, etc. C'est pour ça que quand il y a eu un travail de recherche j'avais capitalisé sur pas mal d'informations, à la fois bibliques et d'autres expériences. Et voilà, à partir du moment où l'onction est arrivée, il y avait matière à travailler, oui. C'est vrai, parce que l'onction ne vient pas sur rien, en fait. Effectivement, il a pris d'abord, effectivement. Ok, bon. Ça marche, ok. Est-ce que les hommes aussi peuvent lire ce livre? Bien sûr, les hommes peuvent lire le livre. Et l'une des premières vidéos qu'on a faites pour présenter le livre, on encourageait vraiment les hommes à le lire. Pour tous les hommes qui veulent en savoir plus sur la notion de femme selon Dieu, lisez Fémini Christ pour comprendre. Et puis, pour vous aussi, parce que si vous connaissez davantage la femme, vous pourrez corriger ou développer davantage votre positionnement vis-à-vis des femmes, que ce soit une épouse, une sœur, une collègue, voilà. Oui, et je pense aussi que effectivement les hommes peuvent le lire parce que ayant abordé l'identité de la foi, vraiment la foi, il n'y a pas une foi féminine et puis une foi masculine à part. Et la question de l'identité aussi, nous sommes enfants de Dieu et ça permet aussi aux hommes de découvrir cette identité et la liberté également dont tu as parlé. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Amen. Cette liberté-là effectivement. est pour tout le monde, donc les hommes aussi peuvent lire ce livre-là et trouver leur identité en Christ. En Amen. Christ. Amen. Alors, comment on peut se procurer ce livre? Alors, Fémini Christ est disponible sur Amazon. D'accord. Et faut taper Fémini Christ avec le E accent aigu. Très important. Précise. Parce qu'il y en a qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé. OK. Mais Fémini Christ avec un E accent aigu. Et voilà, vous allez Grâce trouver. Bois aussi. Oui, en cherchant par le nom de l'auteur, Grâce, je crois sur mon compte Amazon, il y a tous mes noms, Grâce Frondo Bois. Vous allez retrouver mon compte auteur et le livre Fémini Christ. Et ensuite, il est disponible en commande directe avec moi-même. Pour ça, il faut m'écrire sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, vous tapez Grâce Bois, ou par Messenger avec Facebook, vous tapez Grâce Bois.
Et normalement, vous trouverez la même photo qui est en couverture sur le livre. Ouais, ok. Et puis, vous saurez que c'est moi via le contenu. Le compte n'est pas privé, donc vous allez facilement me retrouver et vous pourrez me passer commande en m'écrivant un petit message privé. Et il y a une communauté aussi autour de Grasse, Tribu 31. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui, il y a la communauté Tribu W31 qui est née à la suite de ces découvertes, révélations sur le Proverbe 31. C'est une communauté de femmes. Oui. En ce moment, il n'y a pas énormément d'activités parce que je suis en train de prier et puis de me laisser recevoir du Seigneur pour de nouvelles orientations par rapport à cette communauté. Mais on est là, on est dans un groupe WhatsApp et vous pouvez venir si ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire par rapport à ça. D'accord, super. Merci beaucoup, Grace. On a vraiment été bénis de passer ce temps. On a beaucoup appris sur Grace et tu as partagé avec nous aussi les méditations que tu as eu à faire de ce proverbe, ce que le Seigneur a mis en toi et vraiment c'est très bénissant. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je souhaitais que tu partages un mot d'encouragement à l'endroit de toutes ces femmes qui sentent qu'elles ont un appel ou qui ont des projets, mais c'est un peu comme si elles n'y arrivaient pas. Tu vois, elles commencent, elles ont la grâce pour commencer, mais il n'y a pas encore la grâce pour continuer, la grâce pour terminer. J'aimerais que tu dises un mot à ces femmes, à toutes ces personnes qui vont nous suivre. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, c'était moi, il y a quelque temps, qui avait la grâce de commencer des choses. J'ai démarré énormément de choses, que ce soit des petits business, que ce soit des activités pour Dieu, que ce soit des groupes de soutien, des choses comme ça, et qui, au fil du temps, ça n'existait plus, je laissais tomber, etc. La Bible dit une chose que mon peuple périt faute de connaissance, ou d'autres versions qui disent faute de vision. Et c'est important, en fait, de laisser le Seigneur déposer pleinement cette vision-là et de nous bâtir pour cette vision-là. Amen. Des fois, on a l'impression que on sait des choses, on a envie de faire des choses. Oui, le Seigneur m'a dit, oui, j'ai vraiment reçu dans mon cœur, j'ai même eu des confirmations, mais j'arrive pas à le faire. Il y a comme des situations, des blocages où la motivation intérieure n'y est pas. Je commence et puis après, j'arrive plus, je tourne en rond, je laisse tomber, etc. Ce sont des signaux pour travailler sur soi, pour travailler à l'intérieur de soi et pour laisser le Saint-Esprit nous préparer pleinement jusqu'à ce qu'il nous donne la capacité de faire pleinement et d'aller jusqu'au bout. Une chose est de commencer, une chose est de mener le bon combat et de gagner la course. C'est très important. Et pour ça, ça nécessite une certaine discipline, ça nécessite de connaître Dieu davantage, ça nécessite aussi de laisser Dieu rentrer en profondeur de nous. Amen. Quelle est notre histoire? Est-ce qu'on traîne encore des blessures? Est-ce qu'on traîne encore certaines incapacités capitales? Est-ce qu'on a un gros manque de discipline? Quelles sont nos faiblesses? Dans le milieu professionnel, dans le milieu professionnel managérial, on parle de SWOT en gestion. Force, faiblesse, menace, opportunité. On peut ramener ça dans notre marche avec le Seigneur pour analyser vraiment en toute humilité devant Dieu quelles sont nos forces dans notre vie spirituelle, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités qui sont là devant nous, quelles sont les menaces qui sont là devant nous, quels sont les gros combats spirituels de notre vie. Et il faut vraiment adresser ces problèmes-là, pas à pas. Il faut célébrer Dieu pour les bonnes choses, pour les forces, pour les opportunités, et il faut capitaliser dessus, mais il faut surtout pas oublier de traiter les manques, les limitations, et c'est vraiment à partir de là que le Seigneur redonne la capacité, redonne la force, et c'est là où on commence à être bâti,
on commence à avoir les mains qui sont prêtes à faire, les pieds qui sont prêts à marcher, à avancer jusqu'à accomplir pleinement la vision, le projet, l'idée que Dieu a mis en nous. Pour ceux et celles qui vont lire Féminin Christ, oui, vous allez voir un petit peu de mon témoignage. C'est vraiment de manière succincte un peu partout dans le livre, mais surtout dans la conclusion, vous allez voir le témoignage que je partage et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a pu rentrer dans la profondeur de ma vie pour que Féminin Christ puisse être enfanté. Amen. Donc voilà, c'est le conseil que je peux partager, c'est l'encouragement que je peux vous partager ce soir comme mot de fin. Super, merci beaucoup Grace. Donc n'hésitez pas à prendre ce livre, il est sur Amazon et sinon à contacter Grace directement sur ses réseaux pour se le procurer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Grace. Merci à toi. On a été vraiment bénis de t'avoir avec nous pour parler de tous ces sujets qui nous ont bénis. On va rendre grâce à Dieu et puis on va prier pour toutes ces personnes-là qui cherchent à commencer ou qui ont commencé, qui ont abandonné, qui se cherchent encore. Grâce le disait tout à l'heure, il faut apporter son cœur devant le Seigneur. Il faut identifier ses forces également, les opportunités que nous avons, les menaces également. Ne pas hésiter à ramener toutes ces choses devant le Seigneur et à lui demander de les traiter. Donc on va prier et puis se laisser se recommander à la grâce de Dieu pour qu'il nous remplisse, pour qu'il prenne ce temps pour nous préparer. Voilà, parce que la Bible dit que quand Dieu donne la vision, il donne également la provision. Quand Dieu donne une vision, il nous prépare pour cette vision, il nous équipe pour cette vision. Mais il faut qu'on prenne ce temps-là devant le Seigneur pour qu'il fasse ce travail. Donc, ensemble, nous allons prier. Seigneur Père, nous voulons te dire merci pour ce temps d'échange. Merci parce que nous croyons que tu as été avec nous, que tu nous as accompagnés, tu nous as soutenus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour te recommander toutes ces personnes qui vont tomber sur ce podcast, qui vont écouter. Seigneur, je prie afin que tu les visites, que tu les bénisses, Seigneur, que tu les attires à toi dans une relation d'intimité, de cœur à cœur, éternel, je prie afin que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, les visite, les localise, Seigneur Jésus, que ton amour touche leur cœur et Seigneur, qu'une nouvelle histoire commence, qu'une nouvelle histoire de transformation commence, qu'une nouvelle histoire de renouvellement commence au nom de Jésus. Cette histoire dans laquelle tu construis chacun, cette histoire dans laquelle tu nous prépares, tu nous formes, tu nous transformes et tu fais de nous, Seigneur Jésus, des personnes selon ton modèle. Je te dis merci parce que tu accomplis cette belle œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Tu nous étires encore et tu fais éclater ta gloire dans notre vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans un prochain numéro de la pause spirituelle. Que Dieu vous bénisse.